Salam alaikum, Azul Flaouen, bonsoir. Karim Younes assure que tout est fait pour revenir au calme et menace de se retirer en cas de changement de cap. Karim Younes a également annoncé que la commission qu'il préside ne poursuivra son travail que lorsqu'un geste de désescalade soit fait par le régime. Le coordinateur de la commission a résumé en 7 points les actions de désescalade prioritaires que le régime doit concéder, sans négociation. Libération des détenus d'opinion, respect du caractère pacifique de la révolution, arrêt des violences du côté du régime, relever ou lever le blocus sur la capitale et ses alentours, libérer la presse et changer de gouvernement. Karim Younes n'est pas entré dans les détails quant aux revendications et a semblé assez flexible et tolérant avec les responsabilités du régime. D'ailleurs, il semblerait que Ben Salah ait émis quelques réserves quant à certains préalables énoncés plus haut. Ben Salah a donc annoncé qu'il était impossible de changer de gouvernement avec comme excuse le caractère inconstitutionnel de cette revendication. Ben Salah s'est également exprimé par rapport à l'insupportable détention du Moudjahid Lakhdar Bourga'a, qui, selon le chef de l'État provisoire, aurait des griffes avec le chef d'état-major. Ce qui veut tout simplement dire que Ben Salah prend ses ordres de Gaïd Salah et qu'il applique sa feuille de route, et seulement sa feuille de route à lui. Ces réserves sont des arguments largement suffisants pour se retirer de ce simulacre de dialogue. La position de Karim Younes est de comprendre et de dépasser les réserves du régime. Le panel de dialogue tient sa première réunion ce dimanche afin d'adopter son règlement intérieur et de mettre en place les mécanismes de pilotage du processus de médiation. Cette commission aura pour siège le bureau de l'économiste Smaïl Lalmas. Si l'on croit ce qui a été rapporté par le journal électronique Sabq Press, le panel a décidé l'offre de la présidence de la République qui lui a proposé de s'installer dans la résidence d'État Djinan el-Mefti à Alger. L'initiative a été fragilisée après le retrait de plusieurs autres personnalités, à l'instar de la Moudjahida Jamila Bouhird, Ahmed Talib el-Ibrahimi, Mustafa Bouchachi, Moukdad Sifi et d'autres. Avant même la rencontre avec Abdelkader Ben Salah, jeudi à Al-Mouradia, 3 autres personnalités, en l'occurrence Nassar Djabi, Saïd Salihi et Islam Ben Atiyah, qui devaient faire partie de ce panel, avaient fait des révélations mettant en doute la volonté du pouvoir à souscrire à un dialogue sincère. Un autre groupe a proposé sa feuille de route. Il s'agit cette fois-ci des ulama, qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que Karim Younes. Le groupe du docteur Gassoum n'est pas entré dans les détails parce qu'il refuse le principe autant sur le fond que sur la forme et a proposé des figures importantes pour diriger le dialogue national en ignorant complètement le groupe de Younes. Ce qui confirme que les ulama n'ont aucune foi en ce dialogue initié par Ben Salah. Les ulama proposent par exemple Talib el-Ibrahimi, Rahabi, Karim Younes d'ailleurs, Ben Yillis, Ali Ben Mohamed, Ben Na'man, Saïd Bouchaïr, le docteur Gassoum, Mustafa Bouchachi et l'avocate Ben Brahim. Sherif Gassoum et Salah Hakimi. Autant de personnalités que les ulama jugent capables et crédibles pour gérer le dialogue et trouver une issue. Les Algériens, en vrai, sont en attente de 2 propositions, seulement 2 seulement, et que tous les initiateurs semblent contourner avec une grande agilité. Les seuls, en fait, qui pourraient constituer le début d'une vraie feuille de route pour aller vers une vraie transition. La première proposition centrale, fondamentale, et qui pourrait être le socle d'une initiative sincère, est que les chefs de l'armée acceptent le principe de ne plus s'imposer en arbitre de la situation, mais de se considérer comme partie prenante, de s'asseoir d'un côté de la table des négociations et d'attendre du peuple qu'il puisse désigner des représentants qui pourraient à ce moment s'asseoir de l'autre côté. La seconde, et qui viendrait étayer tout le processus, est que les chefs de l'armée acceptent le principe non pas du dialogue, de vaines et stériles palabres, mais d'une négociation, une négociation dans son sens premier, c'est-à-dire discuter et débattre de tout ou toutes les voies et de tous les moyens, de toutes les concessions, de tous les accommodements pour
mettre en œuvre une dynamique de transition qui consisterait à mettre fin à l'actuel régime pour hâter l'avènement d'une nouvelle république dont l'objectif fondamental consisterait à la restitution du pouvoir au peuple. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, fais-nous le facile. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, تحيا الجزائر. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, fais-nous le facile. وشبيهم راهم يبدلوا ميساج باين قاع يروحوا هم يطولوا شعب قالوا هذه بلادو يا ويحيى الجزائر ماشي سوريا نفهم والمرادية باه تولي شعبية يا بلادي 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 Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, تحيا الجزائر. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, فهموا التعزيز. واش من علاقة تجمع الشعب والحكومة وقتاش يتصفى الحسن في بلادنا خرجة من الكوما ما حبيناش نشتغلوها والغيبوبة نتوما سبابة مع البال شدنا لهم كي مرضونا ومرضوها خلوا تيب استعقلها وخلي ولا فنيان لا ما بقاش واش يصيد بعد ما كلا على الخرفان خلاو الشعب مرمي في الطريق ويمشي حفيان شوفوا غير من كرسي معليش يجيبوا تاع عريان تاريخنا طويل ما نوفي باجا غلط اللي قال ولفنا الكاجا ليبرتي اي ما في لالجيري ما فيارتي سيو سكتوني سيو سكتوني الحق راه في بلادي اي مورتالي افي مورتالي افي الحق راه في بلادي اي مورتالي افي مورتالي افي مورتالي افي Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, تحيا الجزائر. Libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, libérer l'Algérie, فهموا التعزيز. Pléthore d'initiatives, que pense le peuple? C'est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir, comme d'habitude, d'accueillir des invités ici et d'autres par téléphone. Sur le plateau, à ma gauche, on commence par les femmes aujourd'hui, Bou Khalfa. Siham Aïtesh, militante pour la démocratie et cadre dans les finances. Siham, marhaba bik. Bonsoir. Merci, bonsoir. Sur ma droite, Bou Khalfa Belmamar, militant des droits de l'homme. Bou Khalfa, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hussein, bonsoir madame. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, c'est toujours un plaisir. Merci. Par téléphone, avec nous, Ali Benouari, ex-ministre et président de Nida Al-Watan. Monsieur Benouari, bonsoir. Bonsoir, Hussein. Je salue tous vos téléspectateurs par la même occasion. Merci. Alors, Bou Khalfa, on commence par Bou Khalfa, on commence par Siham. Par Siham, allez, par Siham. Siham, alors, il y a énormément d'initiatives en Algérie, justement, pour la sortie de crise. Et je mets crise entre guillemets parce que c'est les gens du pouvoir qui l'utilisent. Le peuple, lui, de son côté, parle de révolution. Oui, c'est la révolution et c'est le moment de reprendre le pouvoir, de reprendre notre pays. L'Algérie a toujours été... ils ont volé notre indépendance. Maintenant, c'est le moment, c'est it's our time, que le peuple doit reprendre leur pays, ils doivent prendre des décisions, ils doivent avoir leur démocratie et la liberté de presse, la liberté de l'individu. Donc, c'est notre temps, c'est le temps de la jeunesse algérienne. Bou Khalfa, Belmamar. Alors, bon, au risque Pléthore d'initiatives, il y a maintenant plus de 30, 40 initiatives, mais ce qu'on peut qualifier d'officiel, il y en a 3-4. De toute façon, quelles que soient ces initiatives, elles sont vouées à l'échec, puisqu'il y a toujours une arrière-pensée du système de récupérer ça pour pouvoir se remettre en selle et de tirer. Justement, il y a les gens du système dedans qui sont derrière.
Quand vous voyez les parcours des uns et des autres, moi je ne juge pas tellement la personne, j'essaie d'être factuel. Oui, bien sûr. Quand d'une façon ou d'une autre on est passé dans le sérail du système, il y a toujours, c'est pas une suspicion, c'est vraiment quelque chose qui est justifié d'avoir une méfiance vis-à-vis de ces gens qui ont un parcours à l'intérieur du sérail, venus apporter la bonne parole de façon quasi messianique. Donc on a le droit de se méfier et même aujourd'hui, l'expérience que l'on a eue depuis l'ouverture, enfin la pseudo-ouverture depuis 89, donc nous incite à beaucoup plus de précautions. Et encore une fois, donc celui qui a été l'initiative de ce mouvement révolutionnaire, ce n'était pas le pouvoir. Donc le pouvoir n'a jamais voulu de changement et je pense que toute initiative venant de sa part pour dialoguer entre parenthèses ou entre guillemets est nulle et n'en a venu. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a déclenché cette révolution, c'est lui qui doit piloter cette transition. Maintenant, que le système veuille faire amende honorable et garder toutes ses chances pour l'Algérie de faire partie d'une démarche, pas de sortie de crise, Oui. mais à un moment donné, il faut que le système accepte de sortir. Il faut qu'il y ait une issue, oui. Voilà. Ali Benouari, toujours, nous avons essayé quand même d'être un peu objectifs dans le titre, surtout pléthore d'initiatives, que pense le peuple. Justement, aujourd'hui, le peuple il est dans la rue. Ce que pense le dit justement chaque vendredi, pour les étudiants chaque mardi. Oui, je rejoins l'opinion de la dame qui était sur le plateau. C'est une véritable révolution, ce n'est pas une crise. Et évidemment, une révolution, par définition, c'est quelque chose qu'on n'a pas préparé. Et spécialement chez nous, le vide politique et le vide constitutionnel viennent aggraver la situation. Oui. Autrement dit, les torts ne sont pas d'un côté ou de l'autre. Il est un peu normal que l'institution militaire, qui est la seule aujourd'hui qui est légitime, disons, s'inquiète et ne veuille pas aller dans n'importe quelle direction. Il est normal aussi que le peuple cherche des garanties, mais le problème vient du fait, c'est un peu la particularité de notre pays, c'est que Bouteflika a fait le vide, a créé un désert politique. Il n'y a pas de parti qui pourrait dialoguer avec l'institution militaire. Il n'y a pas une personnalité crédible. En revanche, il y a une pléthore de partis, il y a des dizaines, 70 partis politiques qui ne représentent presque rien, des associations civiles qui ne représentent presque rien, parce que la plupart ont été créées par les laboratoires du DRS, donc du pouvoir. Le peuple donc est atomisé, il n'a pas de représentants, il n'a pas de porte-parole, et il est normal aussi que chaque fois qu'une tête émerge, les gens, le peuple, tendent des slogans hostiles parce qu'on ne sait pas qui est qui dans tout cela, qui représente quoi. Tout le problème vient de là, mais nous arriverons, Inch'Allah, à surmonter ce problème par la sagesse. Justement, monsieur Belouari, où est passée justement cette sagesse, et du côté du régime, et du côté de ces personnes, justement, ces personnalités qui essayent de trouver une issue comme ils le disent, quand on voit que le peuple le dit à chaque fois, le peuple n'a pas changé de position. Il dit Tnahaouga, et il dit une nouvelle Algérie, il dit pas de genre de régime dans la solution. Ce n'est pas peu. Ce que demande le peuple, ce n'est pas peu de choses. Quand le peuple dit Tnahaouga, oui, on veut un changement de système, Rahil al-Nizam, ça a l'air rien du tout, mais c'est énorme. Ça veut dire que le peuple ne sait pas très précisément quelle est la solution qui doit être mise en avant, mais il sait ce qu'il ne veut pas et il sait en tout cas avec clarté ce qui ne lui convient pas. C'est-à-dire chaque fois qu'un non ou une solution ou une proposition est exprimée, si elle est suspecte, le peuple la refuse aussitôt. Ce n'est pas peu. Le peuple joue ici le rôle d'un gardien. Un gardien, c'est l'article 7. Il est dépositaire de toute souveraineté. Mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens plus ou moins honnêtes, qui cherchent à parler en son nom. Mais le peuple finit par les démasquer. Cette sagesse viendra peut-être un peu avec le temps. C'est peut-être aussi ce à quoi on assiste.
parce que, voyez-vous, le peuple, maintenant, il manifeste de manière pacifique, mais rien ne dit que dans 6 mois, il continuera à manifester. Donc, finalement, cette sagesse peut-être viendra ou est en train de venir de la certitude partagée par le plus grand nombre qu'on ne peut pas continuer à jouer, on ne peut pas continuer à s'amuser. Il faut parce que si le pays s'enfonce dans la violence ou dans la crise économique qui est annoncée, tout le monde est perdant. Donc finalement, je pense que الواحد يتنازل على مصالحه, que ce soit du côté de l'institution militaire ou du côté de ce qui tient lieu de forces politiques ou d'hommes politiques ou d'associations civiles, peu à peu semble émerger un peu une solution de sagesse. Elle passera probablement, à mon avis, par des hommes sages et crédibles. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et il y a des noms ont été prononcés. Moi, je me réjouis que l'association des ulama fasse entendre sa voix, Oui. comme je me réjouis que la société civile fasse entendre sa voix. L'important, et c'est ça que le peuple c'est là où le peuple ne fera pas d'erreur. Mais l'association des ulama a proposé, par exemple, Ahmed Talib el-Ibrahimi, a proposé Karim Younes même, et le peuple, pour le moment, a refusé ces noms, non? Alors, quand vous dites, faites très attention, c'est Hussein. Oui. Quand vous dites le peuple a refusé, Oui. qu'est-ce qui prouve que le peuple a refusé? Si vous entendez 50 voire 1000 personnes crier leur opposition à quelque chose, ce n'est pas le peuple. Le peuple, vous ne pouvez l'appréhender qu'au fil des vendredis et à travers tout le territoire national. Donc, aujourd'hui, l'association des ulama dit, moi j'ai entendu l'autre jour le jeune que j'ai trouvé très intéressant, Lies Ben Attia, Oui. qui disait qui a été invité dans le panel parmi les... Islam Ben Attia. Islam Ben Attia, il a dit, je ne vois pas la sensibilité islamiste. Je vois la sensibilité laïque, mais je ne vois pas la sensibilité... il a dit, je vois aussi la sensibilité nationaliste, je ne vois pas la sensibilité islamiste. Oui. Et c'est une piste. C'est pour ça que le panel doit être représentatif de toutes les sensibilités algériennes. Si c'est le cas, et si les gens qui sont avancés sont crédibles, le peuple ne dira pas non. Vous verrez. Vous verrez, le peuple ne dira pas non. Restez avec nous, Monsieur Benouari. On va regarder ensemble ce graphique, après on continue. Et il semblerait donc, d'après ce graphique, que Ben Salah ait émis quelques réserves quant à certains préalables énoncés justement par le panel. Ben Salah a donc annoncé qu'il était impossible de changer de gouvernement avec comme excuse le caractère inconstitutionnel de cette revendication. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'a dit M. Benouari. Oui.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui pour dire je suis radicalement opposé à cette vision. On n'est pas dans une crise, on n'est pas en train de rameuter les sensibilités politiques du pays, puisqu'elles ont été incapables de constituer une alternative, d'abord collectivement et individuellement. Nous sommes dans un processus révolutionnaire. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de se partager un gâteau, de ramener une petite dose d'islamistes, une petite dose de laïcs, une petite dose de ceci et de cela. Non, on est dans un processus historique. Ce que nous entendons tous les vendredis, qui est réclamé par les citoyens, ce que nous lisons... Comme slogan, oui. Comme slogan, pas comme slogan, Oui, il y a très des fort, contributions oui, bien qui sont sûr. écrites dans des journaux. Et même des initiatives dans la Oui, presse aujourd'hui, jeune, nous ne militante. sommes plus dans une espèce de table ronde où on va ramener un certain nombre de personnes qui ont une couleur politique pour dire qu'on va faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens qui disent nous voulons nous projeter dans une Algérie où la femme aura droit à 50% de l'héritage au même titre que ses frangins. Pas parce que c'est une femme, c'est-à-dire que c'est une revendication comme celle-là, qui est très loin d'être enfermée dans un cadre d'une revendication féministe, est une vision de la société dans laquelle les citoyennes et les citoyens de demain veulent vivre. Donc le paradigme qui consiste aujourd'hui à saupoudrer les comités de dialogue ou de je ne sais quoi, d'un peu d'islamisme, d'un peu de ceci et de cela, non. Moi je ne me réjouis pas que les oulémas aient une feuille de route, parce que s'ils se réclament historiquement de l'association des oulémas des années 30 et des années 40, ils sont... Moi, je leur fais porter une responsabilité de l'immobilisme. D'abord, ils ont été très loin de l'idée nationale, d'une part, et d'autre part, c'était les pourfendeurs de l'islam soufi, non seulement de l'Algérie, mais de tout le Maghreb. Et on en souffre aujourd'hui. Donc moi, je leur dénie, même à la limite, je ne leur dénie pas le droit, mais je pense qu'ils pourraient s'occuper d'autre chose que d'initiatives politiques. Mais ce n'est Voilà. pas s'occuper, justement, les ulama, ils sont là parce qu'ils appellent à la médiation. pense- Et ils proposent donc des personnalités qui jugent, peuvent faire le consensus, justement. Ils ont un peu. On va citer d'ailleurs après, on arrivera justement à ce sujet. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les initiatives, elles se ressemblent toutes. Oui. Elles se ressemblent toutes parce qu'on est en train de proposer une liste de jokers. Comme si c'était Alors pourquoi le peuple n'accepte pas? C'est ce que Oui, vous parce venez que de dire, le peuple aujourd'hui, le peuple n'est pas anonyme. Ce peuple-là est constitué de qui, de quoi? Il est constitué d'ingénieurs, il est constitué de médecins, d'enseignants, de chercheurs, de journalistes, de travailleurs ou de non-travailleurs qui ont quelque chose en commun, c'est qu'à un moment donné, cette fois-ci, il y a quelque chose. Et cette chose s'appelle révolution. C'est un moment historique. Si les gens ne se rendent pas compte que c'est un moment historique avec toutes les implications qu'il y a derrière, je pense qu'on n'a rien compris à ce qui est en train de se passer en Algérie. Et je pense que toute projection politique qui va naître de ce non-constat, à mon avis, n'ira pas loin. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut être conséquent avec soi-même et se rendre compte, et puis un minimum de cohérence sur le plan intellectuel qu'il faut avoir. Moi, je ne dis pas le peuple, je n'émets pas une condition sine qua non pour dire que sur l'ensemble du territoire national, il y a quelque chose d'homogène qui vient sur l'ensemble du territoire. C'est homogène. Et je ne dis pas qui c'est le peuple, parce que le peuple, c'est des gens comme moi et comme madame et comme toi qui sont sur le terrain et qui aujourd'hui nous font remonter beaucoup de choses. On s'inscrit dans cette perspective. Et je pense qu'aussi, il y a un décalage réel en fonction des parcours et des trajectoires des uns et des autres. Moi, je pense que toutes les personnes qui sont appelées à piloter des processus de cette nature, qui sont issus du régime, doivent réellement se poser la question de la pertinence de ce qu'ils sont en train de porter, parce que le régime, bien sûr, je pense qu'il sera incontournable dans une négociation pour aller vers quelque chose de transition, mais je pense que... Ce régime qui refuse justement l'utilisation de ce terme. Transition. Parce que tout le monde s'est rendu compte que le processus historique, c'est la révolution. Il n'y a que lui qui ne s'est pas rendu compte, ou qui ne veut pas s'en rendre compte, ou qui, peut-être, s'en est rendu compte plus que les autres. C'est une guerre de position. Donc, il renforce ses positions le jour où on va se retrouver sur une table de négociation. Donc, il veut arriver en position de force. Donc, il joue l'usure du temps, le pourrissement du mouvement. Mais je pense que ce qui est important, la classe politique des 30 dernières années, du moins depuis l'ouverture, a été largement dépassée. Je ne vais pas faire de l'anathème là-dessus,
je m'y refuse, mais tout simplement pour dire que cette classe a été largement dépassée par ce qui est en train de se passer. Et je pense que quand j'ai entendu ce qu'a dit M. Benouari tout à l'heure, j'ai été quand même un peu atterré. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et de réfléchir en conséquence. Siham? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on a dépassé maintenant le moment des négociations et ramener des islamistes, tout ça. Les Algériens n'en veulent pas, ça y est. On est passé par une guerre civile. Elle a perdu beaucoup de ses enfants. Et ça y est, c'est l'heure de laisser l'islam dans les mosquées. Chacun peut pratiquer sa religion en privé. Mais personne ne parle de ça. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de problème sur ce plan. Les islamistes et les mettre sur la table. Non, les ulémas n'ont pas ramené les islamistes. Ils ont proposé des personnalités, mais ce n'est pas des islamistes. Moi, franchement, je pense que la nouvelle Algérie, ces jeunes sont tellement éveillés politiquement que le système ou bien le gouvernement ne réalise même pas à quel point ces jeunes veulent rêver, veulent une nouvelle Algérie. Ils veulent être... C'est un pays qui a beaucoup de chances d'évoluer, d'être une force mondiale avec tout ce qu'on a en Algérie. Et avec cette belle jeunesse qu'on a, des intellectuels, des jeunes ambitieux. Maintenant, c'est le moment d'embrasser la liberté que Karim Belkacem ou Abban Ramadan ont travaillé très dur pour nous la donner. Pour tracer une route, c'est le moment de reprendre ce chemin. C'est le moment de reprendre et évoluer notre pays, reconstruire notre pays, basé sur la démocratie et la liberté surtout. Oui, mais le problème de l'autre côté, le régime ne veut pas lâcher non plus, comme disait Bokhalfa justement. On continue. Chaque vendredi, il continue. Et comme on dit à Rasna Yabes, et on continue. On veut personne du régime. On veut une nouvelle Algérie avec des jeunes ambitieux, des jeunes qui veulent vraiment construire une nouvelle Algérie. Voilà. Ali Benouari. Oui, moi je suis, c'est Bokhalfa, je disais, oui, justement. devant ce que je disais, moi je suis atterré par ce qu'il dit. J'ai l'impression qu'il ne vit pas en Algérie, qu'il ne comprend pas du tout ce qui se passe en Algérie. Je rappelle que nous sommes dans un processus de transition, dans une phase de transition. Je pense qu'il comprend très bien ce que veut dire une transition. Dans une transition, il est question de transmettre le pouvoir de celui de la dictature qui le possédait au peuple. Toute la difficulté, elle est là. Donc, nous ne parlons pas ici de savoir si le peuple est islamiste ou est laïque. Ouais. C'est les élections qui détermineront qui représente quoi, le poids de chacun. Mais dans cette phase de transition particulière, où nous n'avons pas, où je rappelle que nous sommes en face d'un vide colossal, un vide abyssal, qu'il soit politique, d'ordre politique ou constitutionnel. Rien ne dit qui pèse quoi, qui est qui. Et pourtant, il faut passer de la dictature à la démocratie. Donc, comment, alors, dialoguer, bien sûr, négocier avec l'armée, c'est pour ça que je disais, c'est la seule institution qui est incontestée aujourd'hui et incontestable. En face, il n'y a rien. Il y a un peuple qui s'exprime. Ali Benouari, il n'y a pas que l'armée. Ali Benouari, excusez-moi. Hier, par exemple, nous avons vu des images de l'Almas Smaïl qui a été chassé, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Oui, non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Oui. C'est que toute aide qui émerge est contestable. Contestable parce qu'elle ne peut pas faire consensus. On l'a vu depuis le 22 février. Dans cette situation-là, il faut bien tenir compte de cette situation-là pour avancer. Comment avancer? Le seul moyen d'avancer, faute d'avoir une personnalité crédible ou un parti politique crédible et reconnu, c'est de faire un panel de gens qui représentent des sensibilités connues en Algérie, incontestablement connues. On ne peut pas les nier, mais cela ne signifie pas non plus que moi, Ali Benouari, je dois faire la part belle aujourd'hui à telle ou telle sensibilité. C'est les élections. C'est le processus électoral, une fois qu'il sera entamé, qu'il dira. Pour l'heure, il suffit simplement que le panel qui sera présenté au peuple soit considéré comme suffisamment
représentatif de la société algérienne. Et représentatif, on sait ce que cela veut dire. Et crédible. C'est parce que si quelqu'un n'est pas crédible, ça se sait à l'échelle de tout un peuple, on saura si une des personnes qui fait partie du panel a travaillé avec l'ancien régime ou pas, est honnête ou pas, etc., etc. Nous sommes en train de discuter uniquement de cela, la représentativité du panel. Ali Benouari, le panel justement a publié un communiqué aujourd'hui, cet après-midi, pour dire que le panel a été élargi, un appel à 23 personnalités pour rejoindre l'instance. Je cite par exemple Jamila Bouhimered, Ahmed Talb Ibrahimi, Mouloud Hamrouch, Ben Bitour, Moukdad Sifi, Rahabi, Lias Mrabat, Lias Zerhouni, Msaoud Boudiba, Abdelrazak Gessoum, رشيد بن يلس حدا حزام ابراهيم غومه منصور بوري رشيد حنيفي عبده بنجار فارس مسدور مصطفى بوشاشي 23 personnes. Est-ce que vous attendez que, je ne sais pas, le vendredi par exemple, les gens vont sortir avec des pancartes, on est pour cette initiative, c'est 23? Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous le certifier, mais si parmi ce groupe, il y en a qui sont vraiment suspects d'avoir travaillé avec l'ancien régime ou s'ils ont des casseroles ou des tares quelconques, vous le verrez, les gens vont sortir avec des pancartes. C'est tout ce que le peuple peut faire. C'est plus difficile quand il s'agit de 23 que s'il s'agissait d'une personne. Le problème, c'est que plus vous augmentez le nombre, et plus il sera difficile pour le peuple d'approuver ou de désapprouver. Mais enfin, on finira par trouver, par tâtonnement, la solution idoine. Mais je note que dans ces 23, toutes les sensibilités sont représentées. Et elles le sont parce qu'il y a eu justement ce communiqué de l'association des Oulémas qui a proposé le docteur Gessoum, qui a proposé Bouidri, qui a proposé. Ils se retrouvent. Ce n'est pas un hasard s'ils se retrouvent dans cette liste. Sauf que, monsieur Benouari, justement, oui. L'association des Oulémas, elle a l'air qu'elle n'a aucune foi en ce dialogue initié par Ben Salah. Mais dans le même sillage, on voit des noms, ils proposent des noms comme Talb Ibrahimi, Rahabi, Karim Younes, Ben Yelis. C'est presque les mêmes personnalités qui reviennent à chaque fois. Mais le peuple a dit non. Enfin, le Hirak a dit non. Non, le Hirak n'a pas encore dit non, c'est pas très clair. Vous savez, le Hirak, ce n'est pas un référendum très clair où on compte combien de oui et combien de non. C'est toute la difficulté. Mais enfin, l'association des Oulémas a voulu présenter une liste consensualiste parce qu'il y a des laïcs là-dedans, il y a des islamistes là-dedans, il y a des nationalistes là-dedans. Je suis en train de vous dire simplement que par tâtonnement, je dis bien par tâtonnement, on verra les noms qui font le plus consensus et des noms qui seront manifestement rejetés à travers le nombre de critiques qui vont fuser. Mais enfin, encore une fois, ce n'est pas ma tasse de thé. Moi personnellement, Ali Benouari, je vous ai déjà fait part à plusieurs reprises de mon plan de sortie de crise ou de mes idées. C'est que l'institution militaire qui a pris le pouvoir à l'indépendance au travers d'un coup d'État, il pèse sur elle aujourd'hui la responsabilité de remettre les clés aux héritiers, qui sont 43 millions aujourd'hui. Vous ne pouvez pas demander au peuple désuni, atomisé par ce même pouvoir, vous ne pouvez pas lui demander de vous sortir des noms crédibles. Comment? On a tout fait depuis 57 ans, et singulièrement depuis 20 ans, pour qu'il n'y ait pas de représentants, pour qu'il n'y ait que des margoulins, ou que vous vous tourniez, vous voyez des gens pas nets. Vous demandez aujourd'hui au peuple de vous sortir un nom ou quelques noms crédibles. C'est se moquer des gens. Donc moi je dis à l'armée qui a toujours exercé le pouvoir, mais pas la responsabilité, en mettant des civils devant, comme ça si ça ne marche pas, c'est la faute aux civils, assumez vos responsabilités, choisissez des gens crédibles, d'autorité, et on verra à ce moment-là si ces gens sont réellement crédibles, on dira par oui ou par non, mais pas un grand nombre, un petit nombre, voire une personne, 2, 3 personnes pour faire une présidence collégiale, et ça ne suffit pas. Je dis, donnez-leur tous les attributs du pouvoir, c'est-à-dire même le pouvoir de légiférer par ordonnance. Et c'est ainsi qu'on se débarrassera de Bedoui et de Ben Salah. Au lieu que d'annoncer, excusez-moi l'expression, on ne veut pas de 3B, puis des 2B, etc. Non, il faut imaginer que faire s'ils ne sont plus là. Donc moi, je préfère travailler et raisonner en amont. L'amont, c'est de dire,
donner le pouvoir à des gens crédibles, mais tout le pouvoir pour qu'ils puissent non pas diriger le pays, mais diriger la transition, c'est-à-dire organiser des élections. Et ces gens vont disparaître au bout de 6 mois. Les gens qui seront chargés de la transition, il ne faut pas leur donner plus d'importance que ça. On leur demande juste d'être honnêtes et d'avoir le pouvoir de légiférer par ordonnance, ce qui leur permet de modifier les règles du jeu, c'est-à-dire les lois électorales sur les partis, etc., de nommer un gouvernement provisoire. Et si quelqu'un vous dit, ou si quelqu'un me dit maintenant, aujourd'hui, pendant que je vous parle, mais la Constitution ne le permet pas, moi je lui répondrai, la Constitution n'est plus qu'un chiffon de papier. Il n'y a plus besoin de se référer à la Constitution, il faut être audacieux, imaginatif. Nous sommes dans une situation révolutionnaire. Et vous se référez à quoi, M. Benouari, aujourd'hui? Au peuple, à la volonté du peuple? Non, moi je me réfère à la responsabilité écrasante de l'armée. C'est à l'armée qui m'a, comme j'ai coutume de dire, c'est à eux de trouver des gens crédibles. Mais ils n'ont pas ce courage, parce qu'ils ont peur d'être critiqués, et d'ailleurs ils ont raison de penser qu'ils seront critiqués, parce que s'ils désignent quelqu'un, tous leurs ennemis vont leur tomber dessus en disant « Regardez, on est toujours en dictature ». Et toute la difficulté, elle est là. Mais moi, je ne raisonne pas comme ça. Je dis, l'intérêt de l'armée est que le processus de transition réussisse. Pour qu'il réussisse, il faut qu'il soit mené par des gens crédibles. Et si il ne joue pas le jeu en désignant des gens non crédibles, le peuple ne rentrera pas à la maison. La crise va continuer, la révolution va continuer, le temps qu'il faut. Et là, je rejoins la dame, Madame Haït Machin, nous sortirons autant de fois qu'il le faudra pour que le régime tombe. Ceci est une donnée permanente. Notre force à nous, la force du Hirak, c'est que nous pouvons sortir tous les vendredis et dire ce dont nous ne voulons pas. Mais on ne peut pas désigner des gens. Il ne faut plus mentir aux gens. Beaucoup de gens mentent au peuple algérien en disant le Hirak doit désigner des représentants. C'est se moquer de qui? Nous ne sommes pas dans une phase électorale, dans un processus électoral. Le Hirak ne peut pas désigner de représentants. Quiconque parle. Et est-ce que le régime, lui, peut désigner des représentants du Hirak? Bien sûr qu'il pourrait le faire. Il pourrait désigner des gens crédibles. Ils ont les fiches, ils ont le DRS, ils savent qui est qui. Ils ont des fiches sur vous, sur moi, sur tout le monde. Et leur intérêt est de désigner quelqu'un qui non seulement est honnête, qui a de l'expérience, qui est connu par les gens, et pas un inconnu, quelqu'un qui a de l'expérience politique, qui peut-être a géré, qui a tout ce qui nous éloigne de ce pragmatisme, à mon avis, verse dans la démagogie. Et moi, la démagogie, vous savez ce que j'en pense, il faut arrêter de mentir aux gens. Il y a une armée responsable qui fait d'ailleurs du bon boulot, qui nous a débarrassés de tous les barons du régime qui ont détruit l'avenir du pays. Imaginez que si ce travail n'avait pas été fait, vous imaginez dans quelle situation nous serions aujourd'hui avec... On va poser la question, justement, restez avec nous, M. Benouari, on va poser cette question à Abou Khalifa. L'armée nous a sauvé de beaucoup de choses. Oui, je vais revenir. J'ai apprécié la petite pointe pédagogique de M. Benouari. Je l'apprends parce qu'il est mon aîné de quelques années. Il y a un ouvrage que j'ai lu sur les transitions démocratiques en Amérique latine qui a été supervisé par Mme Georgina Lopez, qui s'appelle « Les chemins incertains de la démocratie en Amérique latine ». Donc, en résumé, ça a commencé par un passage comme celui-là. Donc, il y a de nouvelles légitimités qui vont être consacrées par un processus révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Que va-t-on faire de ces nouvelles légitimités? Parce qu'il y a des jeunes issus de ce mouvement qui ont porté ce processus révolutionnaire, qui auront une légitimité, peut-être qui ultérieurement vont jouer sur la scène politique un rôle très important, mais je pense que dans l'ordre des choses aujourd'hui, je ne vais pas dire que le Hirak va sécréter des gens qui vont négocier en son nom et tout, mais je pense qu'encore le Hirak doit s'organiser par cercle concentrique pour quadriller l'Algérie, pour encadrer ce mouvement. Non pas pour le mettre sous tutelle, absolument pas. Mais je pense qu'il y a encore une maturité à atteindre et des stades à avancer. Et là, quand je dis ça, je ne fais pas de la démagogie. Je comprends très bien le point de vue
et le terrain sur lequel se situe M. Benouari. Moi, ce n'est pas mon terrain, ce n'est pas le mien. Deuxièmement, je ne vais pas dire que l'armée est un corps qui nous a protégés, non. L'armée est d'abord un corps lui-même qui s'est protégé, parce qu'il fait partie du régime. L'armée n'est pas la solution, elle est le problème. Dans la logique où elle s'est toujours inscrite depuis, je ne dirais pas 62, mais depuis 57, puisque le paradigme de tout ce qui est militaire depuis 57, depuis l'élimination physique de Ben al-Madani, qui était une remise en cause d'un élément fondateur au congrès de la Soumam, qui était que le militaire soit subordonné au politique. Oui. Ce que la plupart des démocraties ont réussi à faire. Donc, le péché originel est là, donc, et le paradigme du système et de l'armée algérienne est là. Donc, il est là. L'Algérie, en tant que corps et en tant que hydre, à la limite, je le dis, je pèse mes mots, n'a pas de rôle à jouer au sens où lui attribue M. Benouari, et là j'en suis fortement désolé. Je pense que là, il y a un fossé entre moi et lui, et je ne dirais pas entre moi et lui, et entre un bon nombre de citoyens qui pensent comme moi et qui ne pensent pas comme lui. Et quel rôle devrait jouer justement l'armée aujourd'hui? L'armée doit revenir à ses missions fondamentales, c'est la protection des territoires. La protection des territoires et revoir. Parce que oui, mais aujourd'hui, c'est l'armée qui tient le pouvoir en même temps. Oui, mais ce dont on n'a jamais parlé, on a parlé de la corruption, on a parlé des affaires d'un tel et d'un tel, mais ce dont on n'a jamais parlé, c'est la corruption régalienne. La corruption régalienne, il faut le dire, je ne fais pas de la démagogie là-dessus, il n'y a qu'à voir le montant du budget de la défense sur lesquels des commissions sont prélevées par les différentes chaînes de commandement en Algérie. Et ça, je pense que malheureusement, tous ceux qui ont eu à faire partie du gouvernement en Algérie l'ont su, et on n'en a jamais parlé. La corruption est régalienne, on n'en parle pas. Donc je ne vois pas en quoi et comment l'armée nous a sauvés. Que répondez-vous justement aux gens qui disent aujourd'hui, pour justement aller vers cette sortie ou cette issue, il faut que l'armée justement soit partie prenante autour de la table des négociations? Soit partie prenante dans quel sens? Elle doit apporter des garanties sur sa reprise des missions fondamentales qui sont les siennes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'armée, bien sûr, elle doit assurer les territoires, parce que nous sommes le plus grand pays d'Afrique du Nord, avec le plus grand nombre de frontières. Nous avons des menaces qui sont à l'est, à l'ouest, au sud. Oui, là, c'est des missions fondamentales. On revient là-dessus. Et il faudrait qu'il y ait un engagement et clarifier les choses de manière constitutionnelle et institutionnelle. Quelles sont les missions de l'armée? Je pense qu'il faut d'abord se poser les questions dans ce sens-là. Et puis, on arrive au véritable rôle, parce que l'armée téléguide à la fois le système, elle est à l'ambre, elle a le pouvoir de nommer, de faire et de défaire des ministres, des gouvernements, et de faire aller les choses dans le sens qui l'arrange. Je pense qu'il faut rompre avec cet état d'esprit. Les garanties qu'on doit avoir doivent porter sur des choses concrètes là-dessus. Sihem, sur ce même point? Tout à fait d'accord. Et pour revenir à M. Benouari, c'est vrai que je suis à l'étranger, mais il y a beaucoup et des millions d'Algériens qui sont à l'étranger. Nous avons une voix, nous avons le droit de voter. On va en parler justement, c'est le sujet d'après, oui. Exactement. La diaspora. Et on n'a pas quitté parce qu'on a voulu quitter, on a quitté à cause de la guerre civile en Algérie qui a été mal encadrée. Et avec beaucoup de tristesse, on a quitté notre pays avec les larmes sur les joues. Et donc, on a une voix. On a une voix et comme on a le droit de voter, on a le droit de dire nos opinions. Et peut-être un jour, tous ces enfants qui ont évolué à l'étranger reviendront dans notre pays pour le développer et le redévelopper pour devenir une force, comme je l'avais déjà dit. Ouais. Donc, il faut toujours laisser la chance aux émigrés qui sont en dehors du pays pour avoir une voix. Aux femmes et aux hommes. Parce que la nouvelle Algérie, il n'y a pas de sexisme. La femme a une place autant que l'homme. Voilà, donc je voulais en parler sur ça. Oui. Et je suis d'accord avec vous. Donc le militaire doit être militaire. Il ne peut pas faire de la politique. La politique, on la laisse aux politiciens. Et de toute façon, le Hirak a été clair. Ils veulent un nouveau visage. Ils veulent des gens qui n'ont rien à voir avec le pouvoir. Oui, des jeunes. Des jeunes et qui peuvent les comprendre.
On ne peut pas ramener un Qui parlent leur dinosaure langage aussi, oui. et demander à un dinosaure de comprendre l'esprit, la mentalité des jeunes Algériens. I mean, c'est pas possible. On respecte l'armée, on n'est rien sans eux. Ils nous ont défendus jusque-là. Alhamdoulilah, l'Algérie, maintenant, et c'est grâce à eux qu'on a la paix, entre guillemets. Donc, à la rasna, comme on dit, mais c'est le moment de céder la place aux politiciens, à la nouvelle génération, pour que l'Algérie avance et thrive, you know. So, voilà. On va regarder un autre graphique et on continue juste après. Ali Benouari, toujours avec nous. Alors, donc, une autre feuille de route, celle des ulama. Bien sûr, j'aurais aimé, je ne savais pas que, voilà, j'aurais aimé inviter aussi un des ulama justement pour se défendre, puisqu'ils ne sont pas là. Je tiens quand même à respecter leur feuille de route. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on invitera un des ulama, justement de cette liste, pour nous parler de cette initiative. Mais quand même, les noms sont là, comme je disais, Gassoum, Mustafa Bouchachi, Ben Braham, Sharif Gattous, Salah Hakimi, autant de personnalités que les ulama jugent capables et crédibles justement pour gérer le dialogue et trouver une issue. Simplement, c'est Hussein. Oui. Il ne s'agit pas d'une feuille de route que l'association des ulama a présentée, ni une liste de membres de l'association des ulama. C'est une idée. Simplement, ils ont suggéré que le panel soit représentatif de tous les courants de la société. C'est ainsi que dans cette liste, il n'y a pas que des gens connus proches de l'association, mais aussi des gens comme Fatiha Ben Abou, Mustafa Bouchachi, qui n'ont rien à voir avec l'association des ulama. Disons que c'est une contribution de leur part en vue d'élargir le panel à un maximum de sensibilité, pas plus que ça. Mais je reviens sur la notion de paradigme avancée par Sibou Khalfa.
savez, les abstractions sont utiles. Les références aux expériences des autres pays d'Amérique latine ou d'Europe, le Portugal en 1974, la révolution des œillets, l'Espagne en 1975, chaque pays, comme disait Mao Tse-tung, pour connaître les lois de la guerre révolutionnaire en Chine, pour faire la guerre révolutionnaire en Chine, il faut connaître les lois de la guerre révolutionnaire en Chine. Et nous sommes en Algérie. Et en Algérie, il faut s'inspirer de ce qui s'est passé ailleurs, mais nous avons une situation absolument exceptionnelle. C'est l'un des rares pays, pour autant que je connais, j'ai fait Sciences Po et croyez-moi, je sais un peu ce qui s'est passé ailleurs. C'est le seul pays que je connais où il n'y a pas de classe politique, où il n'y a pas de figure de personnalité émergente qui sont respectées, qui sont appréciées par nous n'avons pas de Nelson Mandela, nous n'avons rien. Le système n'a sécrété que des avatars, c'est-à-dire des gens, que des choses en trompe-l'œil, y compris des gens en trompe-l'œil. Comment faire? Là, beaucoup de gens disent, de bonne foi, certainement, disent il faut négocier telle et telle feuille de route avec l'armée, il faut que l'armée ne s'occupe pas, accompagne, mais ne se mêle pas, bien entendu. Mais ils laissent de côté, et c'est ce qui m'énerve un peu, ils laissent de côté une question essentielle. Qui doit négocier avec l'armée? Imaginez que l'armée, et d'ailleurs elle l'a dit, Ben Salah l'a dit, et Ben Salah, Ben Salah qui représente que... Bref, ils ont fait une offre politique, et ils ont dit on vous attend. On vous attend. Moi, je leur réponds, n'attendez rien du tout. Vous faites une offre politique en sachant qu'en face, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que des gens qui pourraient être représentatifs de la diversité de notre pays. Et quand je dis diversité, et là, ça va faire plaisir à mademoiselle qui est sur votre plateau, c'est également les éléments de la diaspora, les Algériens qui, malgré eux, ont dû partir, eux ou leurs parents. C'est les jeunes, c'est le problème générationnel. J'aurais aimé voir des jeunes de 25 ans dans le panel. Donc, la diversité de notre pays doit être assumée à travers le panel. Mais bon, l'idéal n'est pas de ce monde, n'est-ce pas? Que l'on nous sorte simplement des gens crédibles. Après tout, c'est une affaire de mise en place de règles de jeu techniques pendant 6 mois et ces gens disparaissent. Alors autant qu'ils aient de l'expérience, qu'ils aient de la bouteille, qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient crédibles, qu'ils soient sages. Mais le problème reste fondamentalement posé. Qui va les désigner? Vous allez voir, par exemple, vendredi prochain, des pancartes anti-Almas, anti-Al-Ibrahimi, anti-Gessoum, je ne sais pas. Oui. C'est difficile. C'est très difficile. Le Portugal a été pour moi peut-être l'expérience la plus proche, celle dont on pourrait s'inspirer le mieux. C'est-à-dire une armée qui, un jour, a dit « ça suffit, stop ». Un peu comme le serait aujourd'hui, comme semble l'être l'armée nationale populaire algérienne. Pourquoi? Parce que cette armée-là a dit « taboula rasa », table rase de tout ce qui s'est passé. De bon gré, mal gré. Moi, je crois que s'il n'y avait pas eu le 22 février, rien n'aurait changé. Mais enfin, le fait est là. L'armée fait une offre politique. Moi, j'exhorte l'armée à aller un peu plus loin dans le retrait. Oui. J'invite l'armée à se retirer de la scène sans la dédouaner de son immense responsabilité. Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Oui. Écoute, l'armée a une immense responsabilité. Ils ne peuvent pas se laver les mains comme Ponce Pilate et dire, eh bien maintenant, débrouillez-vous, trouvez-moi des gens crédibles. Ouais. Ils ne peuvent pas jouer à la Ponce Pilate. Ils sont responsables du vide politique et constitutionnel. Et tant qu'à faire, s'ils veulent vraiment exprimer leur souci ou leur souhait de se retirer, qu'ils sortent des gens crédibles et qu'ils leur disent « je vous donne les clés, le tablier, débrouillez-vous et faites ce que bon vous semble. Nous, on assure la sécurité du territoire. Nous assurons la protection des biens et des personnes, l'ordre public, ce qu'on appelle généralement l'ordre public, et vous vous débrouillez. C'est là qu'on les jugera. Mais cela signifie donner au président de la transition, lui donner un pouvoir légiférant par ordonnance, parce qu'il faut se débarrasser de cette assemblée, de ce parlement fantoche. Il faut se débarrasser de ces partis fantoches. Mais quand vous dites débarrassons-nous du FLN, de la PN, du Sénat, etc., vous ne faites qu'accentuer le vide
Cela signifie que l'équipe de transition doit avoir tous les pouvoirs, mais tous les pouvoirs pour un temps limité. Bref, et après, la question de la diversité, de la représentation de la diversité, eh bien, ça sera l'élection. Je pense que le problème de la diversité, Ali Benouari, est réglé quand même avec le Hirak. On voit tout le monde dans le Hirak, et des islamistes, et des laïcs, et de l'Est et l'Ouest. Il n'y a aucun problème dans ce sens. C'est que les Algériens, alhamdoulilah, aujourd'hui, ils veulent une Algérie de demain, là où il n'y a ni islamiste, ni laïc, ni il y a l'Algérien, il y a l'Algérie surtout. Exactement. En sortant le 22 février, le Voilà. peuple n'a pas montré seulement de la détermination au changement. Il a montré également sa jeunesse. Il a montré physiquement à quel point ce peuple est jeune, à quel point ce peuple est beau, à quel point ce peuple est vigoureux, énergique, déterminé, n'est-ce pas? On a vu des femmes non voilées, on a vu aussi des femmes voilées, oui, on a absolument. vu beaucoup de femmes non voilées, on a vu des jeunes, on a vu à l'étranger aussi. À Paris, j'ai été place de la République 3 fois, 3 ou 4 fois. Comme j'avais été manifesté au nom de la diaspora précédemment, au cours des années précédentes. Donc, mais toutes ces attentes, Hussein, chers amis, chers peuples, toutes ces attentes ne peuvent pas être satisfaites aujourd'hui à travers la désignation d'un panel. Il ne faut pas mélanger. Aujourd'hui, il s'agit de trouver des sages capables de mener le navire à bon port, sous le contrôle du peuple, de nous mettre en place des règles du jeu qui nous permettent d'aller voter et de dire ce que nous voulons. Voilà. Sinon, sur la diaspora, justement, Benouari, parce qu'on va bientôt ouvrir le standard, la diaspora est toujours là, est toujours présente, le dimanche, les samedis pour le Canada, les États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de son... C'est que le Hirak continue et en Algérie et à l'étranger aussi. Bien sûr. C'est la présence des Algériens de l'étranger, moi c'est comme ça que je les appelle, ces Algériens de l'étranger jouent un rôle capital, mais joueront un rôle encore plus important à l'avenir. On voit les images de Paris d'ailleurs. C'est là qu'il y a le plus grand gisement de compétences. Le pays ne pourra pas se sauver sans sa diaspora. Nous le savons, la diaspora le sait et elle est prête. Vous avez vu l'équipe nationale avec Belmadi. Oui. Est-ce qu'ils ont hésité? Et pourtant, la Constitution en a fait des citoyens de seconde zone. La Constitution, par ses 2 articles visant les Manasab Samia et visant la candidature pour la présidence de la République, a établi par écrit que les Algériens de l'étranger sont des citoyens de 2e catégorie. Et c'est cela, justement, une des règles du jeu, un des changements. Et vous me donnez là l'occasion de vous dire quelque chose d'important, qui corrige un peu ce que je vous disais. Les règles du jeu qui vont être mises en place pendant cette période de transition ne doivent pas être des règles du jeu simplement techniques, parce qu'il faudra retoucher des éléments importants de cette constitution amendée par le sinistre Yahya en 2016, qui justement discrimine la diaspora. Il faudrait rétablir la diaspora. Le fameux article 51. L'ex-article 51 et l'ex-article 73. Oui, 73. Il faudra les amender. Cela signifie qu'il y aura forcément, à mon avis, et ça, personne n'en a parlé, j'en profite pour vous en parler aujourd'hui, il faut que dans cette période de transition, la Constitution, ce chiffon, comme je l'ai appelé, on peut le garder parce qu'il régule un peu l'organisation des pouvoirs publics, etc., en amendant, en corrigeant ces articles les plus infamants, comme celui-là qui discrimine la diaspora, de manière à ce que tous les Algériens puissent être candidats, de manière à ce que tous les Algériens puissent exercer leurs droits, étant donné qu'ils exercent par ailleurs leurs devoirs. Merci Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah. Bou Khalfa, donc la diaspora a joué un rôle, comme disait Ali Benouari, même pendant la guerre de l'Algérie, bien sûr. Mais aujourd'hui, par exemple, si on parle des panels, des initiatives, on ne voit pas beaucoup de noms, justement, de la diaspora. Oui, parce que ça a toujours été un serpent des mers et la diaspora a toujours peur, parce qu'on a complexé les Algériens et puis on a inoculé quelque chose d'inimaginable dans leur tête, que tout ce qui vient de l'étranger, c'est de nature suspicieuse. Voilà. Donc il y a toujours un doute. Il y a il y a toujours la main étrangère. Donc moi j'appartiens à une ONG, on est dans un collectif. Et justement, aujourd'hui, donc, il y a eu une manifestation à Place République. On voit des images d'ailleurs. Chaque dimanche. Oui.
Chaque Oui. dimanche, donc, il y a, il y a un rassemblement, donc il y a plusieurs pôles, donc il y a plusieurs collectifs qui ont leur pôle, donc Oui. il y a des agoras où il y a des prises de parole, où pratiquement Tout le des monde. prises de parole libres. Il y a tout le des monde. Il y a les thématiques. islamistes, il y a Il y les a de laïcs, tout, il y a en il y a de arabe, il y a tout. en Et puis- français, et il y a puis en même- berbère. Écoutez, même, vous allez trouver même à l'intérieur des pôles qui sont pro-Gaïd Salah. Oui, bien sûr. Qui sont là. Oui. Qui sont là, bon, ça n'a pas changé. On dirait un avatar de l'ex-amical des Algériens en Europe, donc ils sont toujours présents à faire leur truc. Mais bon, mais tout ça se passe. Mais par contre, on engrange en termes de maturité et de réflexion politique des choses extrêmement importantes, puisqu'à un moment donné, le consensus se fait dans ces collectifs. Et je vais vous dire, tout se discute à la virgule près quand il y a une déclaration qui est faite ou quand il y a une proposition qui est faite. Donc, il y a eu des mouvements de la société civile en C'est Algérie. oui. Donc, on a des camarades à nous qui sont membres de différents comités ils ont été assistés, ils ont développé leur point de vue. Mais ce qui est bien, c'est que nos collectifs qui sont ici sont accueillis comme étant des acteurs, Ouais. des Algériens à part entière. Il n'y a que le système qui stigmatise, au fait. Il n'y a que... Par contre, Le système a toujours joué sur ça, la stigmatisation. oui, bien sûr. D'ailleurs, je vous le rappelle, vous avez été ici quand il y a eu, en novembre dernier, il y a eu des propositions qui ont été faites ici, Oui. dans vos locaux d'ailleurs. Et je me souviens, il y avait un éminent professeur de droit qui avait dit non, on va aller doucement, donc il faudrait que l'initiative semble être venue de là-bas. Ouais. Vous imaginez à ce niveau il y avait comme des personnalités importantes de premier ordre. Ouais. Et puis, donc, il y a toujours Mais cette aujourd'hui, suspicion. justement, quand vous êtes là-bas le dimanche, est-ce que les slogans sont les mêmes? Est-ce que l'atmosphère est presque la même que celle de vendredi? Elle est toujours encore, d'ailleurs, donc elle est à l'actualité. Donc les discours du général-major sont passés Donc c'est des crible. réponses. C'est des réponses, et puis donc ça permet de repartir et de formuler des choses. Et puis ce qui est important, c'est que quand ils arrivent, c'est qu'il y a une réflexion qui a été déjà faite, en amont qui a été faite. Elle a été faite sur des sujets d'actualité, sur que ce soit le discours du chef d'état-major ou sur les événements qui ont été faits. Et puis aujourd'hui, dommage qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler, il y a quand même un fait important qui est en train de se passer. Il y a des incendies qui sont en train de ravager. Oui. On en a Je parlé sais, et aujourd'hui, on en a parlé à la place de la République. Bon, c'est très bien. dimanche. Oui. On en a parlé, mais on en a parlé, c'est-à-dire qu'aussi, ça fait partie des préoccupations des Algériens qui sont établis à l'étranger. Oui. Et ça, c'est extrêmement important. Mais par contre, vous allez voir le degré de prise de conscience, c'est que quand on n'en parle pas uniquement pour accabler la responsabilité de l'État, mais aujourd'hui, ce qui est revenu, c'est sur le sens du bien, de ce qui est le service public et de ce qui est le bien public. C'est-à-dire que les Algériens qui sont établis ici, comme leurs frères concitoyens qui sont en Algérie, pointent du doigt la déficience d'un système, sa décrépitude, qui est incapable de faire face rien qu'à des feux. Alors que dire de menaces beaucoup plus sérieuses? On va regarder les images à Karim, justement à Paris et à Montréal, normalement, de la diaspora, justement, des marches d'aujourd'hui. Je ne sais pas si les images sont prêtes. Justice, le livre de Hicham Abdoul. Il a été inquiété, et là je me répète encore une fois, à ce criminel, je lui dis, tu es une fripouille. Là, c'est à Montréal, je pense qu'il y a un petit problème. Siham, vous vivez aux États-Unis. Et il y a une large communauté algérienne aussi, qui sortent eux aussi chaque dimanche. Parfois, on a des images, parfois pas. Mais ils sont toujours là, justement. Et les revendications sont toujours les mêmes, les slogans sont toujours les mêmes. Toujours pareil. L'Algérien, si on le coupe, il va saigner blanc, vert et rouge. Donc là où il est, même s'il est au pôle Nord. Donc les Algériens partout, aux États-Unis, veulent la même chose. Veulent une nouvelle Algérie. Et beaucoup veulent retourner.
Ouais. I mean, c'est vrai que les États-Unis nous a beaucoup offert des études, tout ça, mais en fin de compte, on est aussi Algériens, on est des Algériens. Comme j'avais dit au monsieur, Ouais. nous avons une voix. Nous avons une voix, c'est pas parce qu'on vit ailleurs, que ce soit par choix ou par non-choix, qu'on n'a pas une voix. On est là pour l'Algérie, on est là pour nos frères et sœurs qui sont en Algérie, pour nos familles, pour, comme il avait dit, ce qui se passe en Kabylie, ça nous déchire. Moi, ça m'a déchiré. J'ai vu les. Alors, les je rappelle images. que les feux sont partout. Hein. À Guelma, à Naba, Oran, Ah partout oui. en Algérie. Pire, parce Oui. que ce qui est important, moi je vais vous dire, Oui, en pas que en 94, Kabylie, oui. en 94 pour l'avoir vécu, je viens de la mairie d'Eit Yahya. Vous savez, c'est une plaie qui reste ouverte. Il y a un village martyr là-bas qui s'appelle Ir el-Hafad. Ils ont eu une quinzaine de morts. C'était atroce. C'était Oui. atroce, des souvenirs atroces. Je vais vous dire, c'est vrai. remonté tout On a d'un coup. reçu des vidéos même d'Oran ce Oui. matin, justement, des feux qui ravagent tout. C'est affreux, c'est affreux. Ben là, on demande aux militaires d'intervenir et de faire leur travail, d'aider, de se mobiliser. Ben, c'est ça le travail des militaires, des pompiers. C'est leur travail, la protection du pays. Et dans des cas pareils, il faut qu'ils se mobilisent, il faut qu'ils éteignent ces feux. On va perdre toute nos forêts. Les éléments de la protection C'est civile incroyable. sont dépassés. Puis c'est des gens à qui on rend hommage parce qu'ils arrivent à faire ce qu'ils arrivent à faire avec sans moyens, sans rien du tout. Tout à fait. Des pays qui n'ont pas les moyens de l'Algérie, ce sont pays des Canadaires. Merci, merci à Ali Belouari, merci à Boukhalifa Belmamar, merci à Siham Aitesh. Cette première partie vient de finir. Merci à Tekoum Saha. On va ouvrir le standard. Merci à vous. Merci Boukhalifa et à Tekoum Saha. On va ouvrir le standard justement téléspectateurs. نبدأ إذا الاتصالات معنا حكيم من بجاية. حكيم مرحبا بك. مرحبا خويا حسين، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وحشناك اخويا، توحشت نهضر معاك شويه وانت عندك قلب صافي. يعطيك زيد لي الصحة، شوية مرحبا وقت بك. واسمع مني، زيد لي شويه وقت خويا حسين. نعم. خويا حسين شوف يا اخي، المغاربيه صحيح، المغاربيه قناه تاع الجزائريين وتنقل في الواقع، وحنا نحبوها وحنا معاكم ونقدروا ندعموكم بالدراهم، نقدروا ندعموكم بالاموال، ندعموكم. بصح يا اخي درك انا عندي بروبليم لازم نطرحه. انا راني نعيط في المغاربيه في العاود. عندكم بروبليم زعما في المغاربيه، النظام هذا الخائن زرع لكم زعما مستقبلين مكالمات، راك فاهم؟ انا لعبوا معايا وتحلبت لهم، لعبوا معايا باسكو انا شافوا عبد الحكيم تاع بجايه صرفوا ثقيل، يعرف التاريخ، يعرف كاع الخريطه تاع النظام هذا، راك فاهم؟ ومن بعد ما يرفدوش عليا خويا حسين. الور زيد لي شويه وقت حسين. شوف واش حبيت نقول لك خويا حسين، النظام هذا ما كانش حوار معاه، اسمع رايي، ما كانش حوار معاه. شكون يتحاور مع مشعوذين؟ شكون يتحاور مع مشركين بالله؟ شكون يتحاور مع ناس يحاربوا الاسلام؟ شكون يتحاور مع ناس
يحبوا ينميوا النظام تاعهم بالمسلمين. شكون اللي يتحاور مع ناس اللي يكونوا روحتهم بالاسلام؟ شكون اللي يتحاور مع ناس اللي كما يقولوا يحبوا ينميوا النظام تاعهم؟ هذا النظام يخدم عن بعد ونظام شيطاني، لازم يزول هذا النظام، لازم يزول هذا النظام، نظام مشعوذ. أنا يهضر معاك. شكرا حكيم، يعطيك الصحة، خلاص الوقت نتاعك. نروح لسويسرا. حسين من الجزائر. حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. يا سي حكيم، الراية تاع لي سيونيست اللي راهي اللي خدمت في لي كناري مانيفاكتوري في لاس بالماس، ما تجبدلناش عليها شويه تاريخ. راك تعرف التاريخ تاع الجزائر، والخيان هذوك اللي راحوا الحراس اللي سرقوا كملوا كل شيء. نعم حسين. فقدناه وقيلا. صالحي، نروح لعنابة. صالحي من عنابة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك اخويا حسين؟ لاباس؟ لاباس، مرحبا بك. تحياتي ليك ولجميع الطاقم المغاربية. شكرا. دمتم في رعاية الله وحفظه أجمعين إن شاء الله. حبيت نتساءل معك سي حسين. نعم. هل هذا اللي تسميهم انتم سلطة ونظام وكذا، هل لديهم أرواح؟ أنا يظهروا لي أجساد بلا روح، ما كان نيف ما كان والو، تقول عليهم تماثيل. إلى أين وإلى متى؟ الشعب هذا 43 مليون، واش قاعد يطلب في الحرية والاستقلال. احنا استقلينا في الأرض، لكن الشعب قاعد مهمل من 62 إلى يومنا هذا. 7 رؤساء عداو، واحد ما عمل والو. نعم. استغلنا الغرب من فرنسا وغيرها، هذا ما كان. لكن الى متى والى اين يا اخي العزيز؟ هذا العباد والله ما عرفناهم، يعني انس ولا ونس ولا اسد بلا روح، ولا راه دي مونكان، ولا راه من تماثيل. ما فهمناهمش، اذا كان لا نيف لا والو. اذا كانوا الجزائريين، الجزائري عنده نيف، وهذا ما عندهم نيف، خلاص حاكمين 20 سنه، قعدوا فضلات بقايا بوتفليقه. وكيفاش صالحي، وكيفاش شفت انت اقتراح هذا الاسم المقترحه من العلماء المسلمين؟ طلب الابراهيمي، كريم يونس، صرحابي، بن يلس، علي بن محمد، بن نعمان، سعيد بوشعير. انا طالب الابراهيمي، راني نعترف بطالب الابراهيمي لانه ابن البشير الابراهيمي رحمه الله. نعم، الله يرحمه. طالب الابراهيمي راهو انسان في المستوى، وانا راني معاه. شكرا صالحي من عنابه، يعطيك الصحه. خلص الوقت صالحي. عبد المجيد من برج بارريج. عبد المجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش راكم لاباس؟ لاباس ولا عليك؟ الحمد لله. يا خويا انا عندي ملاحظه برك. نعم. القناه تاعكم سمعت قناه يعني راهي تهضر بالفرنسيه وتهضر بالامازيغيه. حنا يعني رانا ما نفهموا والو. انا الحصه اللي كنت دايرينها دروكا والله تفرجتها ما فهمت فيها والو. يعني الشعب الجزائري وكل خويا، لا ديروا كيما قناه الجزيره، ديروا مترجم يترجم لنا ونفهموا واش راكم تهضروا. نحن رانا نتجهوا غير ليكم، والله الانظار تاعنا وكل راهي للمغاربيه، لكن الله غالب رانا نخرجوا منها ما نفهموا. عبد المجيد ما فهمتش. عبد المجيد اتمام تدخل ما كاش العربيه في المغاربيه. ما كاش العربيه خلاص. انتم الحصه اللي كنتوا تهضروا بها دركا ما كانش فيها حتى كلمه عربيه. لا، هذه حصه بالفرنسيه، ولكن نديروا النص نتاع الحصه بالعربيه كمام وتلقاو الاتصالات. والا كاين حصص بالعربيه من 10 نتاع الصباح على المباشر حتى المنوي، حتى الساعه يعني منتصف الليل. ما كانش انا ما. وكاينه حصه واحده في النهار بالامازيغيه، وكاينه حصه واحده بالفرنسيه، وكاين 7 حصص اخرى بالعربيه.
يا خويا شو يعني نشوفوا كيفاش يديروا لنا بالعربيه احنا ولا ما. انا اعطيت لك البرنامج نتاع القناه. المهم بارك الله فيكم اخويا. يعطيك الصحه، الله يبارك فيك. نروحوا جايه معنا عمر. عمر. الو. نعم، مرحبا بك عمر. مساء الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعينكم ان شاء الله. بالنسبه للمختار هذا تاع جمعيه العلماء المسلمين. نعم. الناس اللي قدمتوا يعني ما نعرفهمش، ما نعرفهمش ابار كريم يونس والابراهيمي. بالنسبه للابراهيمي هذا يعني انا نظن بان الشعب الجزائري متفق عليه. وكريم يونس هذا كريم يونس يا اخي هو فكريم يونس هذا ما نحتاجوش. كريم يونس هذا تبع النظام. وانا عندي مقترح برك، هو عيط ديجا عطيت بعض الاسماء، هذا اقتراح يعني شخصي. نعم. يعني نعطيكم 5 ولا 6 اسماوات. هذو والله لو كان يخرجوا غير الجمعه الجايه ان شاء الله تشوف كاع في ولايه الجزائر الشعب يقبلهم. شكون الاسماء هذو؟ شكون؟ نعطيك مقترح، نعطيك كريم طابو، بوشاشي، علي بالحاج، العربي زيطوط، هشام عبود وعبدو السمار. بالنسبه للثلاثه هذو الاخرين راهم في ليترونجي، راهم نفوهم لانهم هذوك سي دي زوم انكوركتيبل. هذوك جامي يقدر النظام هذا يخدعهم. هذوك سي دي زوم انكوركتيبل بأتم معنى الكلمه. ولكن الرجال هذو راهم نفوهم، راهم في ليترونجي باسكو هذوك يهضروا الحق، يقولوا كلمه الحق. وبالنسبه لعلي بالحاج انا سوي با ان اسلاميست، راني سكو بجايه سوي با ان اسلاميست. نعم. وضد يعني هذه الدوله الاسلاميه، ولكن علي بالحاج يقول كلمه الحق. وشوف واش داروا له شحال من السنوات، شوف واش داروا له مسكين. يروح المقبره ما خلاوهاش يروح المقبره. دونك كيما الرجال هذو. شكرا عمر، يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. الطيب من خنشله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي طيب، مرحبا بك. بينا وبيك يا خويا. يا خويا بالنسبه لهاد الناس هذو اللي يديروا باش يديروا الحوار، هذو اللي عينين، هذو اللي يديروا الحوار هذو ما اختارهمش الشعب، ما اختارهمش الحراك. اختارهم بن صالح. بن صالح هو اللي اختار الاعضاء هذا. نورمالمون الاعضاء هذو ما يختارهمش بن صالح، يختارهم النخب، يختاروهم النخب نتاع الحراك. النخب نتاع الحراك هما اللي يختاروا، كيما مثلا ابراهيمي. هذيك ابراهيمي ما عاديش مقبول، بصح هذو اللي داروهم يا اخي كيما هذاك تاع خنشله. هذاك خنشله ثاني يسكروا. هذاك كيفاش يديروا؟ كيف يعيطوا يديروا؟ احنا نعرفوا احنا في خنشله. نورمالمون ما يديروش هذاك نتاع خنشله. هذاك متابع قضائيا. وعنده مليار يدي مليار. نورمالمون ما يديروش يا اخي. اختار النخب عندنا زوج في الولايات، ومن بعد النخب هذوك يخرجوا يختاروا، يجيو الشعب قال اختاروا لنا الناس فيهم دي كونديسيون، فيهم دي ايكونوميست، فيهم الاقتصاديين، فيهم الثقافيين، فيهم الصحه، فيهم هذا هو. واش راكم يختاروا بن صالح؟ يختاروا من بعد تحاوروا معنا، نروح تحاور حتى مع واحد. نورمالمون ما تحاوروش، ما كانش حوار خلاص ابدا. يحبوا يديروا حكومه يا اخي، يديروا انقلاب عسكري. الاطاحه بالحكومه وقتل بالنظام، ينحيوا هذه المجالس الوطنيه هذو السيناء هذو، يولي العسكر هو اللي يحكم. من بعد العسكر كيشوف النخب نتاع كاينه تاع خنشله يمد لهم السلطه، قال ها هو السلطه النخب، هاي السلطه لكم انتم وحنا نرافقوكم. هذا هو الحل الوحيد. حتى يختاروا علاه ما يختاروش من خنشله، من البواكي، من تبسه، يختاروا غير من العاصمه. راح نقسموا ذوك البلاد على 3 ولا على 4. ما تصلحش هذه. شكرا طيب، يعطيك الصحة. نروحوا للياس عين مقل. الياس مرحبا بك. نعم الياس. الو الياس، مرحبا بك الياس. منين الياس؟ ابو الياس من خميس مليانة. خميس مليانة، مرحبا بك. يا سفيان هذا يدير لي غير في المشاكل. خويا الحسين السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير على هذه المغاربيه. انا نتبعها من 2012
وخطرات راكم تجيبوا على كل حال انتم راكم عندكم تدافعوا الراي هذا والراي الاخر. اما تجيبوا خطرات بعض الطلبه اللي شويه ناقصين مش متكونين سياسيا كما الزوج اللي كانوا معاك ضربا. قال لك هما عندهم عقليه علمانيه يحوسوا الاسلاميين يقعوهم من الطريق يسمى لهم العقليه تاعهم تشبه مع تاع النظام. انا نعذرهم ربي يسمح لهم. درك هي القضيه احنا اللي رانا متفقين عليها عربي ومصابي وتركي وقاعدين متفقين بان نحو النظام من الطريق. نحو النظام هذا الفاسد اللي راه يمص في الدم تاع الشعب الجزائري من 57 ليومنا هذا. كنكونوا دوله عادله على البديل تاع اول نوفمبر 54. وهذه القضيه تاع علماني وملحد وتاع الاسلامي وغير اسلامي هذه وين كي نديروا دوله صحيحه نتكلموا عليها ونديروا دستور اللي يحمي الجميع ويحمي الاغلبيه والاقليه ثاني يكون عندها حق في الكلام تاعها. دونك هذو الشبان ربي يسمح لنا ويسمح لهم الطفله هذه هي وذاك الشاب قال لك الاسلاميين يقعدوا في المسجد برك. ربي خلق الاسلاميين يقعدوا في المسجد ما يدخلوش كاع في المسؤوليات. وشكون اللي عشش الانظمه هذه العربيه وغيرها ما غير الانظمه العربيه والاسلاميه شكون هما عشش فيها الفساد هذا الناس اللي قالعين الاسلاميين ما طريق. حنايا البارح سفيان الجلالي شيء قدم قال لهم الشعب هذا ما يامن حتى واحد. لو كان حتى يدوروا مع علي بالحاج قال لهم يقولوا هذا مخدوم. علي بالحاج عنده تاريخ خي وعنده تاريخ طويل. كل بغى الدراهم كل هو ارشي ملياردير تاع الجزائر. صح هو يحوس على الحق. شكرا الياس يعطيك الصحة. وكما قلتها بارك الله فيك يعطيك الصحة. يعني الحراك تجاوز كل هذا يعني هذا الخطابات نتاع اسلامي لائكي. والحراك راهو كي نشوفوا يعني الصور اللي تجينا من الفيديوهات كاين جزائريين وفقط وعندهم مشكلة مع منظومة الفساد حبوا يبنيوا جزائر جديدة. هذا ما رانا نشوفوه في الصور هذا ما نشوفوه في الشعارات وهذا ما رانا نشوفوه في التصريحات. شكرا لحقنا لنهاية هذه الحصة. شكرا كاع اللي ريحوا معنا واللي اتصلوا معنا. السلام عليكم. موعدنا غدا إن شاء الله قيمة دينها.